un excellent sabbat. Vous savez, il y a un sujet particulier qui semble fasciner de plus en plus de gens. C'est celui des anges. Ces êtres invisibles qui vivent dans le fond, dans une autre dimension que la nôtre, mais qui peuvent exercer une influence sur les êtres humains. Et le titre de mon sermon aujourd'hui, simplement, les anges. Il y a plusieurs conférences qui sont données régulièrement dans le monde au sujet des anges. Et quand vous allez dans les librairies, il y a un nombre impressionnant de livres qui sont publiés et de plus en plus sur les êtres angéliques. Et il y a toutes sortes d'approches, toutes sortes d'explications inimaginables. Certaines personnes prient les anges. Certaines personnes ont peur des anges. Est-ce qu'il y a des anges bons et est-ce qu'il y a des anges méchants, des bons esprits et des mauvais esprits, des esprits mal intentionnés? Qu'est-ce qu'il y en est au juste? Est-ce qu'on peut connaître certaines choses précises au sujet des anges? Est-ce qu'on peut savoir, par exemple, depuis quand ils existent? Quel rôle ils jouent? Et quel pouvoir ils ont? Est-ce qu'on peut avoir un estimé de ça? Oui, parce que la Bible en parle, clairement. Il s'agit de mettre ensemble les versets et les explications que la Bible nous donne. Même la Bible révèle clairement leur nature, leur rôle et même leur histoire. Ça, c'est intéressant, c'est fascinant. Ce n'est pas enseigné souvent ce que la Bible dit réellement, mais c'est notre rôle à nous, dans l'Église, de révéler les choses qui sont mentionnées dans la Bible telles qu'elles le sont. Vous avez-vous déjà demandé, par exemple, est-ce que les anges existent depuis toujours? La Bible répond à cette question-là aussi. Et elle démontre clairement que Dieu seul existe de toute éternité. Tout le reste a eu un commencement. Qu'il s'agisse du monde physique visible dans lequel nous vivons ou du monde spirituel invisible à l'œil humain. Tout ça a eu un commencement. Seul Dieu n'a pas eu de commencement. Au bas de l'échelle d'existence, il y a le règne minéral. Le règne minéral, c'est toute la matière non vivante. Les roches, le sable, les pierres, ces choses-là. Puis, en deuxième lieu, vous avez le règne végétal, qui lui comprend toute la végétation, comme les plantes, les arbres. Puis ensuite, vient le règne animal. Ça englobe toutes les espèces vivantes d'animaux. Alors, il y a chaque étage comme ça. Ensuite, vous avez au-dessus de ça ce qu'on peut appeler le règne humain. Ça, c'est un niveau d'existence qui est supérieur aux trois autres niveaux que je viens de vous mentionner. Il est à noter qu'en les créant, Dieu a mis les êtres humains dotés d'un pouvoir spécial. Parce que Dieu leur a donné un esprit qui les rend capables de comprendre, de raisonner, de choisir, de planifier, de bâtir, ce qui n'est pas du tout le cas en ce qui concerne les animaux, par exemple. Les animaux ne fonctionnent pas de cette façon-là. Si vous allez dans Zacharie 12, verset 1, je vais vous citer simplement en passant, il est écrit « Ainsi parle l'Éternel, qui a étendu les eaux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. » Donc, Dieu a doté l'être humain d'un esprit. Et c'est cet esprit-là qui est capable de penser, réfléchir, choisir, décider, de créer, de bâtir des choses. Et pour illustrer sa grande puissance de création, Dieu s'est adressé à un moment donné à Job. Il lui a dit clairement qui avait créé toutes choses. Et il lui a posé une question dans Job 38. Job 38, versets 37 et 38. Job 38, versets 37 et 38. Dieu dit à Job, « Qui peut, avec sagesse, compter les nuages? » Je ne sais pas si vous êtes déjà étendu sur l'herbe une chaude journée d'été, puis regardez passer les nuages, regardez les formes. C'est tellement beau. Je me rappelle, ma belle-mère, elle voyait des formes à un moment donné dans les nuages, puis elle disait « Ah, tel nuage ressemble à telle chose, et ainsi de suite. » Mais quand vous vous couchez dans l'herbe un jour d'été, vous voyez passer ça, ça se déroule tranquillement. C'est tellement beau. C'est Dieu qui a fait ça. Et il les a fait avec plusieurs fonctions. Et regardez ce qu'il dit à Job ici.
Il dit, qui peut avec sagesse compter les nuages et verser les outres des cieux? Ça veut dire quoi? Qui peut donc envoyer la pluie? Verser les outres des cieux, c'est envoyer la pluie par les nuages. Et il dit, qu'est-ce que ça fait après? Pour que la poussière se mette à ruisseler et que les mottes de terre se collent ensemble. Et c'est vrai, quand vous manquez d'eau, que la terre est très sèche, la terre ne se tient pas. Mais quand il y a de la pluie qui vient, les eaux ruissellent et tout à coup, vous pouvez faire des boulettes de boue qui se tiennent. C'est ça. C'est ce que Dieu décrit ici. Il dit, c'est moi qui ai fait les nuages. C'est moi qui envoie la pluie par ces nuages-là et qui rend la terre malléable. Puis, en parlant des êtres humains, Dieu a ajouté, dans Job 38, verset 36, qui a mis la sagesse dans le cœur et qui a donné l'intelligence à l'esprit de l'homme. C'est par l'esprit que Dieu a mis dans l'être humain que l'homme a une intelligence capable de comprendre, choisir, décider, analyser, évaluer, et ainsi de suite. D'ailleurs, dans Job 32, verset 8, il y a un des amis de Job qui a déclaré ceci. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Une autre confirmation du fait que Dieu a mis dans les êtres humains une capacité spéciale, celle de choisir, de décider, et ainsi de suite. L'intelligence, c'est-à-dire l'esprit que Dieu a mis dans l'homme. C'est une composante non matérielle qui est dans le cerveau humain, que les scientifiques n'arrivent pas à trouver parce que c'est immatériel. Les scientifiques peuvent comparer un cerveau humain avec un cerveau animal, par exemple, et dire, bon, les composantes peuvent se ressembler, mais ils n'arrivent pas à trouver qu'est-ce qui fait la différence. Qu'un est intelligent, et selon ce qu'un homme est intelligent, avec la capacité de choisir, décider, bâtir, et ainsi de suite, alors que l'animal ne le peut pas. C'est Dieu qui a fait les choses comme elles sont. Parce qu'il a été créé à l'image de Dieu, l'homme possède la faculté de penser, d'évaluer et de faire des choix. Je reviens là-dessus, j'insiste. C'est parce qu'il a été fait à l'image de Dieu. Parce que Dieu, lui, est capable de choisir, analyser, décider, de développer des choses. Maintenant, je vous ramène à nos niveaux d'existence. On a parlé en dernier lieu du niveau d'existence humain, le règne humain. Le niveau supérieur à celui des êtres humains. Pour le moment, je dis bien pour le moment, vous allez comprendre pourquoi tantôt. Pour le moment, c'est le règne angélique, c'est-à-dire les anges. Mais rappelons que ces êtres-là sont composés d'esprit et ils ont été créés. Dieu seul existe de toute éternité. Les anges ont été créés. Finalement, au-dessus de ce qui a un jour reçu l'existence, et tout a reçu l'existence, au-dessus de tout ce qui a un jour reçu l'existence, il y a ce que j'appelle le règne divin, la divinité créatrice, qui n'a jamais eu de commencement et qui n'aura jamais de fin. La divinité, c'est-à-dire Dieu, en passant, ce n'est pas une trinité, comme plusieurs croient à tort. Les Écritures sont formelles là-dessus. La divinité se compose seulement de deux êtres divins ayant existé depuis toujours, qui n'ont pas eu de commencement. On trouve ça dans Jean 1, versets 1 et 2. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, deux êtres divins. Ils étaient deux de toute éternité. Elle était au commencement, en parlant de la parole, du porte-parole de Dieu. La parole était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Le Père a créé toutes choses par le Christ. La divinité qui était en charge a créé toutes choses par celui qui était son porte-parole. Okay? Alors ça, c'est bien établi par la Bible. La divinité, donc, comprend deux êtres seulement. Pour ce qui est du Saint-Esprit, et c'est important qu'on le précise, il s'agit de la puissance de ces deux êtres. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de la divinité, les deux êtres qui composent la divinité. La Bible le mentionne à plusieurs endroits, ça. Et, rappelez-vous, le Christ l'a affirmé sans l'ombre d'un doute avant de retourner au trône de son Père. Quand il a dit à ses disciples, là, je m'en retourne vers le trône de mon Père, là, mais vous allez sous peu recevoir une force. Une force allait leur être donnée
peu de temps après, lors de la Pentecôte. Regardez ce qui est dit dans Acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8. Regardez ce que le Christ dit à ses disciples ici. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, c'est une puissance. Le Christ l'a défini lui-même. Ce n'est pas un personnage. C'est par cette même puissance que le deuxième être de la divinité a créé tout ce qui existe. Vous pourrez aller voir dans Hébreux 1, verset 2 et 3. Hébreux 1, verset 2 et 3 dit ceci. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Pourquoi? Parce que le Fils est son porte-parole. Il a établi son Fils, héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers, tout ce qui existe. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Et dans certaines versions, ça dit par la puissance de sa parole. Et si Dieu cessait de soutenir l'univers physique et les lois de la physique, ça cesserait d'exister tout d'un coup. Si Dieu, par exemple, suspendait la loi de la gravitation, nous ne pourrions pas rester au sol. Les lois sont là et sont soutenues en action par Dieu. Et je reviens à ça. En dehors des deux êtres divins qui ont toujours existé, tout a été créé. C'est-à-dire, tout a eu un commencement. Tout a eu un commencement. On va aller plus loin maintenant. Je vous pose une question. Dans quel ordre de création l'univers visible et l'univers spirituel invisible ont-ils été faits? Dans quel ordre ça s'est fait? C'est important qu'on voit ces choses-là, qu'on les comprenne. C'est clairement expliqué dans la Bible. Et c'est fascinant de voir dans ça la puissance de Dieu. Ce sont les êtres angéliques qui ont été créés, les premiers. Avant que la matière existe, avant que le cosmos existe, avant que toute la création physique ne soit amenée à l'existence, ça a été les êtres angéliques qui ont été les premiers à être créés. D'ailleurs, il y en a 3 d'entre eux, en passant, qui étaient des chérubins, des archanges, ou des anges, si vous voulez, de rang supérieur, qui ont apparemment été placés chacun à la tête d'un tiers des anges. La Bible nous montre qu'il s'agissait de Gabriel, Michaël, qui est appelé Michel dans le Nouveau Testament, et de Lucifer, qui est devenu Satan après s'être rebellé contre Dieu avec le tiers des anges qui avaient été placés sous ses ordres. Les anges ont donc été créés en premier. Je reviens à ça. Avant que n'apparaisse le monde physique, et bien avant la création des êtres humains. Parce que le monde physique, les planètes, les galaxies, le cosmos a été créé avant que les êtres humains soient créés, longtemps avant que les êtres humains soient créés aussi. Pourquoi est-ce que je peux affirmer ça avec la certitude que j'ai? C'est parce que la Bible rapporte qu'au moment où Dieu a créé le monde matériel, la Terre, les planètes, les grandes galaxies, avant que Dieu ne procède à la création de ça, les anges ont éclaté en chant de joie devant cette beauté qui était en train d'apparaître, que Dieu était en train de créer. Eux, ils étaient là. Il fallait qu'ils soient là pour éclater de joie devant la beauté de la création qui était amenée à l'existence, beauté de la création physique. Ils étaient déjà là. La Bible ne dit pas depuis combien de temps, par contre. Mais regardez ces versets du livre de Job qui décrivent l'admiration de ces anges-là au moment où ils ont vu apparaître les galaxies, la Terre, les planètes, et ainsi de suite. Job 38, versets 4 à 7. Dieu dit à Job ceci, c'est assez spécial. Dieu dit à Job, « Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Dis-le si tu as d'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ses bases sont-elles appuyées? » Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais depuis que je suis tout jeune même, je me posais la question, comment la Terre fait pour rester en l'air comme ça, suspendue sur rien? Et comment ça se fait que la Lune est toujours dans les distances bien proportionnées autour, et que tout ça se promène autour du Soleil de façon bien proportionnée? Mais Dieu le déclare ici, dans le fond. Il dit à Job, sur quoi ces bases sont-elles appuyées, la Terre? C'est que Dieu a mis les lois dans la nature qui font que les choses sont comme elles sont. Ou qui en a posé la pierre angulaire? Et regardez bien, quand il a posé la pierre angulaire de quelque chose, c'est parce qu'il a initié la création de quelque chose.
quand il a posé la pierre angulaire de la terre, qu'est-ce qui s'est passé? Ou qui en a posé la pierre angulaire, alors que les étoiles du matin, les anges, éclataient en chants d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. On voit par là qu'au moment où Dieu a amené le cosmos et la terre en existence, les anges étaient déjà là, et ils ont éclaté en chants d'allégresse. Tellement c'était beau. Parce que Dieu étant un Dieu parfait, ce qu'il crée, il le crée dans un état de beauté et de perfection. Et ça se comprend que les anges ont été tellement ébahis par ce qu'ils voyaient. Ça, c'était longtemps avant la création des êtres humains. Après que les planètes, la Terre a été créée, Lucifer puis le tiers des anges qui étaient sous sa responsabilité ont été placés sur la Terre pour l'administrer. Et les choses se sont bien déroulées pendant très longtemps. On ne sait pas combien de temps, mais pendant longtemps, les choses se sont bien déroulées. Lucifer était sur la terre avec ses anges, était chargé de l'administrer. Et ça a bien été jusqu'au jour où il y a eu une révolte de la part de Satan et de ses anges contre Dieu pour essayer de renverser Dieu dans le ciel. Ézéchiel 28, à partir du verset 13, nous en parle. Et il parle de Lucifer ici. Ézéchiel rapporte, « Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, la belle terre que Dieu avait créée. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés, regardez bien, et il parle de Lucifer ici, préparés pour le jour où tu fus créé. » Lucifer est un être créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Et dans le langage biblique, une montagne, c'est le gouvernement. Tu étais sur le gouvernement de Dieu. Regardez par après, versets 15 et 16. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé. Donc Lucifer est un archange créé, jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée chez toi. Jusqu'au jour où il a péché, où il s'est détourné de Dieu. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Alors, on voit par d'autres versets que Satan et ses anges qui sont montés au trône de Dieu ont été précipités ensuite sur la terre. Il y a eu cette grande guerre dans le cosmos qui a tout détruit, ce qui avait été initialement créé dans un état de grande beauté. Okay? On va le voir un peu plus loin tantôt. C'est ainsi que Lucifer est devenu Satan. Le nom que Dieu lui a donné par après, Satan veut dire adversaire. Lucifer était devenu l'adversaire de Dieu. C'est comme ça qu'il est devenu Satan et que ses anges déchus sont devenus des démons. Des êtres déments, spirituellement méchants, à l'esprit tordu. Et c'est ce qui a semé une grande destruction dans tout le cosmos et sur la planète Terre. Voyez-vous, ce que les géologues et les astronomes observent de nos jours, ce n'est pas le produit d'une évolution de l'univers. Absolument pas. C'est le résultat d'une bataille titanesque, engagée par des esprits en révolte contre Dieu. Une bataille qui a eu lieu bien avant la création de l'homme sur la terre. Il y avait seulement les anges. Ceux qui étaient sur la terre, un tiers des anges avec Satan se sont rebellés, ont essayé de détrôner Dieu et ont été rejetés sur la terre. Et il y a eu cette grande bataille dans le cosmos, de sorte que ce qui avait été initialement créé très beau est devenu laid et difforme. Et c'est ce qu'on trouve dans les couches géologiques de la planète, les choses qu'on n'arrive pas à expliquer, qui ont été tellement bouleversées. Et c'est à ce moment-là que la Terre, elle est devenue informe et vide. Tohu et bohu, comme ça dit dans la Bible. Et ce n'est que très longtemps après cet événement que Dieu a, et je choisis bien mon mot, que Dieu a refaçonné la surface de la terre et qu'il a créé l'être humain. Après qu'il y a eu cette grande guerre, que tout a été détruit, ça a resté dans un état de désolation pendant X temps. Et par après, Dieu a refaçonné la surface de la terre pour y installer l'être humain, pour créer l'être humain. Voyez ce que la Bible dit concernant la création de la terre. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça, c'est au commencement des cieux et de la terre.
c'est-à-dire les cieux, tout le cosmos, là, les planètes, les galaxies. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça, ce verset-là, ça décrit le jour où la terre a commencé à exister. La terre a commencé à exister. Et ça décrit le moment, justement, où les anges ont éclaté en chant d'allégresse devant un spectacle aussi magnifique. C'est le commencement, au moment où la terre est venue à l'existence. Et regardez après ça, on regarde au verset suivant, on voit la description de cette même terre au verset 2, mais dans un état de délabrement total. La même terre qui avait été créée tellement belle que les anges chantaient d'allégresse, la même terre, on voit au verset 2 qu'elle est alors dans un état de délabrement total. Verset 2, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. La terre n'avait pas été créée dans cet état. On vient de le voir par la réaction des anges. Elle n'avait pas été créée dans cet état. Qu'est-ce qui s'était passé? Il y avait eu la grande guerre des anges dont parle le prophète Ézéchiel qu'on a lu tantôt il y a quelques versets. Toutefois, longtemps après cette catastrophe-là, peut-être des milliers, peut-être même des millions d'années après, Dieu a procédé, comme je dis, à la recréation de la surface de la terre, en établissant alors des conditions propices à ce qui est la vie humaine et à ce que la vie animale telle que nous la connaissons puisse être amenée à existence. Regardez Genèse 1, versets 26 et 28. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image. » Et là, à notre image, c'est en mettant en lui un esprit capable de penser, choisir, décider, ainsi de suite. Faisons l'homme à notre image. Pourquoi il dit « faisons » ? Je prends une petite parenthèse ici, parce qu'ils étaient deux. Le gouverneur de l'univers et son porte-parole, les deux qu'on a vus tantôt dans Genèse, pas dans Genèse, mais dans Jean 1, verset 1. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alors, on voit que ces versets-là rapportent que les humains ont été placés sur la terre pour en prendre soin, pour l'administrer, mais avec un but encore plus lointain au-delà de celui-là. Ce n'était pas juste sur le plan physique pour une période de temps, c'est pour éventuellement remplacer Satan qui s'était lui-même disqualifié. Rappelez-vous que Satan avait été placé en charge de la planète Terre pour l'administrer. Il s'est disqualifié, mais il est encore en poste. Dieu ne l'a pas enlevé encore. Dieu a créé les êtres humains, ça fait partie de son plan, et il devait vaincre Satan, ce que nous devons faire, pour nous qualifier, pour le remplacer éventuellement. Satan s'était disqualifié pour ce poste-là. Voyez-vous, en créant les anges, Dieu les avait dotés eux aussi de libre arbitre. Ils ont fait des choix. Un tiers des anges, avec Lucifer, ont fait le mauvais choix. Mais les autres ont fait un bon choix. Il a également doté les humains de la liberté de choix, comme j'ai mentionné. Il a invité nos premiers parents, Dieu, à lui faire confiance, à obéir à ses lois, et à ne pas décider par eux-mêmes de ce qui est bien et de ce qui est mal. Mais ça, ils n'ont pas accepté. Ils ont choisi. Ils étaient libres. Et Dieu a respecté cette liberté-là. Ils étaient libres d'accepter ça ou non. Ils n'ont pas obéi à ses directives. Ils ont plutôt opté pour laisser Satan, le Dieu de ce siècle, et ses démons, les guider. Allez dans 2 Corinthiens, chapitre 4, s'il vous plaît. 2 Corinthiens, chapitre 4. D'ailleurs, Satan et ses démons sont toujours en poste, comme j'ai mentionné. Et ils vont le rester, et c'est selon le plan de Dieu, jusqu'au retour prochain du Christ sur la terre. Et ces êtres spirituels méchants s'appliquent actuellement à influencer les êtres humains pour qu'ils fassent le mal de plus en plus sous toutes ses formes. Parce que le but de Satan et de ses démons, c'est de détruire l'humanité. Et c'est pour ça que, rendu à la fin de l'histoire malheureuse de l'humanité maintenant, on voit tant de misère, tant de souffrance, tant de guerre, tant de violence, tant de meurtre, tant de tout ce que vous voulez de mauvais, parce que Satan veut amener la destruction de ce que Dieu est en train de faire. Et Satan sait très bien, en plus, que ceux que Dieu appelle maintenant, le petit troupeau,
ceux qui seront fidèles parmi ce petit troupeau-là vont le remplacer, lui, et ses démons pour administrer la terre. C'est ça. Ce qui le rend de plus en plus en furie. Et Satan et ses démons essaient de cacher la vérité aux êtres humains, comme ils ont fait avec Adam et Ève. Cacher son plan, cacher le véritable but de la vie, et ainsi de suite. Maintenant, je reviens à 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4. Regardez ce que Paul dit concernant ça, concernant le fait que Satan cache la vérité à l'humanité. Et si Dieu ne vous avait pas attiré à Jésus-Christ pour commencer à comprendre la vérité, vous ne seriez pas ici et vous ne seriez sans doute pas intéressés. Ceux qui sont là, pour la grande majorité, c'est parce que Dieu les a attirés. Et s'ils commencent à comprendre des choses, c'est parce que Dieu leur donne de comprendre. Regardez ce que Paul dit. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle, voyez-vous, il y a un Dieu de ce siècle, ou il y a un Dieu de ce monde, à qui Dieu, le vrai Dieu, permet de régner encore, dont le petit Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'il ne voit pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. C'est clair. Satan a caché la vérité et la splendeur de l'Évangile et le rôle du Christ, même en créant plein de religions qui parlent du Christ, mais qui n'annoncent pas du tout son rôle véritable. C'est pour ça qu'on voit dans Éphésiens, Paul qui nous dit comment agir face à ça. Vous pourrez aller voir dans Éphésiens 6, versets 11 à 13. Paul dit, « Revêtez-vous donc de toutes les armes de Dieu. » On a à lutter contre ça, parce que l'adversaire est puissant. Mais n'oubliez pas que Dieu est plus puissant que l'adversaire. Si on se tient plus proche de Dieu, Dieu va nous aider. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme. Contre quoi? Contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ce ne sont pas des armées physiques, ce sont des armées spirituelles. Et qui ont un pouvoir d'influence sur les esprits humains. Il faut le savoir. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Et pour nous, le mauvais jour, il est là. Dans le fond, pour chaque être humain, c'est chaque jour, parce qu'on peut tomber, et Satan peut nous amener à nous détourner, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ce n'est pas rendu proche du but que c'est le temps d'arrêter ou de baisser la garde. Parce que lorsqu'on baisse la garde, on devient plus vulnérable. C'est pour ça qu'il nous faut chaque jour étudier, chaque jour prier, jeûner régulièrement, demander à Dieu de nous transformer, de nous aider à voir les choses qu'on a à changer et de nous donner sa force pour le faire, parce que seul, on ne peut pas. Et de nous aider à ne pas nous décourager des circonstances adverses qu'on a à rencontrer inévitablement et dont l'adversaire se sert justement pour nous décourager, pour nous ralentir, éventuellement pour nous détourner et en fin de compte pour nous détruire parce que c'est son but. Posez-vous la question. Est-ce que Dieu a été mis en échec parce que Satan et le tiers des anges se sont révélés? Est-ce que Dieu a été mis en échec parce que plus tard l'humanité a rejeté ses voies et ses enseignements? Adam et Ève et tout le reste de l'humanité? Pas du tout. Dieu permet qu'il en soit ainsi. Il a doté les êtres intelligents qu'il a créés, les anges et les hommes, de libre arbitre, et comme je vous ai dit, ils respectent le choix qu'ils font. Mais il travaille avec eux pour les amener à réaliser son plan. Ça, il faut le comprendre. Il continue d'accomplir son plan. Et ce plan-là, il va avoir une fin heureuse. C'est écrit dans le livre. Je me rappelle, M. Armstrong nous disait, l'histoire finit bien. Regardez dans le livre, ça finit bien. Mais il faut être proche de Dieu. Et la délivrance va bientôt avoir lieu. Et surtout à l'époque où nous sommes rendus. Mais où, à partir d'Adam et Ève, les humains ont choisi de faire les choses à leur façon et de se laisser guider par Satan, le diable, que la Bible appelle le Dieu de ce siècle. C'est ça, c'est lui qui est en arrière de tout ça. À la grandeur du monde, nous en voyons aujourd'hui les résultats désastreux. Confusion, misère, corruption à grande échelle et de plus en plus. Pauvreté, violence, conflits, guerre, sans fin, qui se multiplient. Vous savez, la société actuelle,
ce n'est assurément pas la société de Dieu. Plusieurs personnes pensent à tort que le monde dans lequel nous vivons, c'est le monde de Dieu. Ce n'est pas le monde de Dieu. C'est le monde du petit Dieu de ce siècle, qui a toutes les ruses et les astuces pour déranger les gens, pour les préoccuper par toutes sortes de choses autres que la vérité. Les Écritures révèlent que Satan, le diable, il est présentement en charge de la planète. Vous savez une chose, peut-être ça va vous surprendre certains. Peut-être non si vous connaissez votre Bible depuis longtemps, mais même Jésus-Christ, peu avant son arrestation et sa crucifixion, il a reconnu l'autorité de Satan sur la société du monde actuellement. Il l'a reconnu. Dans Jean 14, verset 30, lorsqu'il a été sur le point d'être arrêté, qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. » Voyez-vous? Le prince du monde, Satan, celui qui est en charge, celui qui gouverne, en arrière-scène. Et auparavant, rappelez-vous que le Christ avait été mis à l'épreuve par Satan qui voulait amener le Christ à pécher. S'il avait pu amener le Christ à pécher, il détruisait le plan de Dieu. Alors ce qu'il a fait, c'est qu'il a offert au Christ tous les royaumes de la terre. Pourquoi est-ce qu'il a pu offrir au Christ tous les royaumes de la terre? Parce qu'ils étaient à lui. Tout simplement. Il n'aurait pas pu les offrir s'ils n'avaient pas été à lui, absolument pas. Vous regardez dans Luc 4, versets 5 à 7. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et il lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si tu m'adores, c'est Satan qui parlait au Christ, elle sera toute à toi. » Il a simplement répondu à ce moment-là, il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Vous savez, le Christ savait très bien le plan, il l'avait établi avec son Père. Même si lui était là, souffrant énormément et étant sur le point de rentrer dans des douleurs horribles pour réussir le plan de Dieu et payer l'amende de nos fautes à notre place. Il savait très bien que lui-même devait revenir sur la terre plus tard, en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs, pour y établir définitivement le royaume divin de justice et de paix, mettant alors fin au règne du Dieu de ce siècle, mettant alors fin au règne de Satan. Dans le fond, ce que le Christ a fait, c'est qu'il a choisi d'obéir à son Père, puis de recevoir sa récompense au temps choisi par le Père et à la manière de Dieu. Mais écoutez, d'ici là, Satan détient bel et bien l'autorité de la terre. Il est le grand séducteur des êtres humains et des nations. Quand vous regardez dans Apocalypse 12, verset 9, il est bien écrit, « Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, et celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » Ce n'est pas surprenant qu'ils soient en charge de la terre et qu'ils agissent de toutes sortes de façons imaginables pour amener les humains à se détruire eux-mêmes et à s'entre-détruire de toutes sortes de façons possibles. L'adversaire et ses acolytes sont à l'œuvre, et c'est très intéressant et très important surtout de voir comment Satan et ses démons procèdent. Parce qu'à ce moment-là, on peut se prémunir contre eux. C'est important de savoir comment ils fonctionnent. Je ne peux pas vous décrire toutes les façons avec lesquelles ils fonctionnent, mais je peux vous en donner quelques-unes. En principe, c'est qu'ils influencent les événements mondiaux en injectant des idées mauvaises dans l'esprit des êtres humains. À quoi je comparerais ça? Mettons, c'est comme un émetteur de télévision ou un émetteur de radio, si vous voulez. On ne les voit pas, les ondes, mais ils sont émis dans l'air, pour ainsi dire, et ils sont captés dans les foyers. C'est une analogie qui nous aide à comprendre pourquoi les Écritures appellent Satan le prince de la puissance de l'air. Parce qu'il diffuse ces ondes dans l'air, dans l'esprit des gens. Et si les gens ne sont pas avertis que ce phénomène-là existe, que ce ne sont pas toutes nos idées qui sont bonnes, mais que certaines de nos idées viennent de l'adversaire, les gens se laissent prendre. Là aussi, il faut exercer notre capacité de choix, puis être capable de rejeter des idées mauvaises qui nous viennent, soit des idées de haine, ou des idées d'amertume, ou de revanche, ou quoi que ce soit. Toutes idées mauvaises, lorsqu'elles viennent, ne pas les garder, parce que ça vient de l'adversaire qui veut nous détruire, qui veut nous amener à être sur un sentier de destruction, de méchanceté.
Quand on ne sait pas ces choses-là, on ne se méfie pas. Mais le rôle du ministère dans l'Église, c'est d'expliquer comment les choses fonctionnent, pour être capable d'être sur la défensive. Le diable que la Bible décrit comme le père du mensonge, n'oubliez pas, le père du mensonge, agit en arrière-scène, en cachette. Et vous savez, un des plus grands subterfuges de Satan, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. C'est de faire croire qu'il n'existe pas. Si vous faites une enquête autour de chez vous, pour demander aux gens s'ils croient que Satan existe, ils vont rigoler. Ils vont dire, ben non, Satan, ça n'existe pas, c'est pas vrai, c'est des inventions que des gens illettrés peuvent croire. C'est des inventions du Moyen-Âge, ainsi de suite. Les gens n'y croient pas. C'est pour ça que c'est un des plus grands subterfuges, une des plus grandes ruses de Satan de faire croire qu'il n'existe pas, absolument pas. Et l'opération est une réussite, parce que plus souvent qu'autrement, les humains, lorsqu'ils représentent Satan, ils le représentent comment? Comme un petit être avec des cornes, puis une longue queue fourchue, un personnage, dans le fond, tout à fait inoffensif, un petit personnage de bande dessinée qu'on pourrait mettre à côté d'Astérix ou de Lucky Luke, qui vous voudriez dans les bandes dessinées. C'est comme ça que les gens le voient. D'ailleurs, on en voit les caricatures régulièrement. Pourtant, lui et ses démons existent réellement. Et ils sont à l'origine de toutes les cruautés, de toutes les méchancetés que commettent les êtres humains sur la Terre. Même si les êtres humains, il faut le mentionner, même si les êtres humains ont leur part de responsabilité. Parce que nous avons notre part de responsabilité dans les actes que nous posons, dans les choix que nous faisons. Et nous allons devoir répondre de ces actes-là. Et ceux qui connaissent la vérité de Dieu devront répondre à un niveau plus élevé parce qu'ils connaissent la vérité de Dieu. On est responsable de ce que nous connaissons. C'est ça. Dieu ne tient pas responsable quelqu'un de ce qu'il ne connaît pas. Mais Dieu tient responsable les personnes qui savent. Maintenant, j'aimerais vous donner plus de précision sur la façon de procéder de Satan et de ses démons dans ce qu'on voit souvent et de plus en plus autour de nous. Dans une de nos autres émissions de télévision, d'ailleurs, on a parlé de ces outils-là que Satan utilise. Et parmi ces outils-là, vous avez la magie, la sorcellerie, l'occultisme, le fait d'invoquer les morts, la clairvoyance, et ainsi de suite. Et vous voyez de plus en plus de gens qui se tournent vers ça. Et ce n'est pas pour rien. Ce sont là des outils très intéressants pour Satan, de séduction pour l'humanité. Beaucoup de gens sont attirés par ces choses-là. Des millions d'enfants et beaucoup d'adultes, par exemple, sont passionnés pour les livres et les films d'Harry Potter. Je ne vous apprends rien en vous disant ça. Cette série raconte les aventures d'un garçon à l'école de la magie et de la sorcellerie Poudlard. Vous avez 7 livres d'Harry Potter, écrits par une dame nommée J.K. Rowling. Ça s'est vendu à 450 millions d'exemplaires. 450 millions d'exemplaires. Il y a eu des films qui ont été faits à partir de ça aussi. Et ces films-là, tenez-vous bien, ont rapporté en tout et partout, jusqu'à date, 7 milliards de dollars. Juste les films ont rapporté 7 milliards de dollars. Ça veut dire qu'il y a du monde qui ont été voir les films, là. Quand je vous dis qu'il y a un engouement de plus en plus grand pour l'occultisme, la magie et ces choses-là, c'est réel, vous pouvez le voir autour de vous. Maintenant, je vais vous montrer dans la Bible tantôt qu'est-ce que Dieu pense de ces choses-là. Et je vous cite ici la partie de notre autre émission, vous l'entendrez plus tard. Dans le monde d'Harry Potter, les personnages communiquent avec des fantômes. Et Harry parle avec ses parents décédés, au travers d'un miroir magique. La Bible appelle cela de la sorcellerie. Mais cela fait partie du monde ordinaire d'Harry Potter. Les personnages prennent conseil auprès d'astrologues, ils jettent des sorts et ils utilisent leur puissance paranormale pour combattre ce qu'ils appellent les forces obscures. OK? Est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est biblique? La question qui se pose, est-ce que le mal peut chasser le mal? Est-ce que le mal peut chasser le mal? Non, absolument pas. Autant les histoires d'Harry Potter peuvent paraître bien écrites et les films peuvent sembler agréables, autant ils enseignent aux jeunes une fausse vision du monde, où des puissances occultes peuvent être utilisées pour faire le bien, comme si on pouvait utiliser des puissances occultes pour faire le bien. C'est sous ce couvert-là, ce qui semble bon. Ce qui semble bon.
C'est une grande tromperie. Ne vous laissez pas séduire. Peut-être avez-vous lu des histoires, par exemple, de vampires, où des jeunes filles tombent amoureuses d'un vampire. On a ça maintenant dans la littérature. Ces histoires sont souvent remplies de sous-entendus sexuels et elles glorifient la mort. Pourquoi est-ce que ça glorifie la mort? Parce que le prince de la puissance de l'air veut détruire les êtres humains et les amener à mourir. C'est pas pour rien qu'il y a autant de guerres, autant de violences, autant de tueries de nos jours. Ça l'accomplit son but ultime. Et même dans ces situations-là, ou dans la littérature, des jeunes gens se laissent aller à se laisser séduire par ces idées-là de tomber en amour avec un vampire, par exemple, et d'aller vers la mort comme si c'était quelque chose de bon, alors que la mort est une ennemie, comme la Bible dit. C'est de faire le jeu de Satan que d'embarquer là-dedans. Et c'est dangereux. Et c'est extrêmement dangereux. Je continue ma lecture. Ces histoires sont souvent remplies de sous-entendus sexuels et elles glorifient la mort. Dans la série de livres et de films Twilight de Stephanie Meyer, une jeune fille risque le tout pour le tout lorsqu'elle tombe amoureuse d'un vampire. Mais les histoires de vampires ne visent pas seulement les jeunes. Les chroniques des vampires d'Anne Rice, écrites pour un public adulte, sont vendues à plus de 80 millions d'exemplaires. Que nous dit Dieu à ce sujet? Je pourrais vous donner plein d'exemples de ce qui se passe sur la terre par rapport à ça, mais quand je vous ai dit au début du sermon que ça devient de plus en plus généralisé, ce genre de culture de la mort, de culture de la méchanceté, du mal, voulu par l'adversaire, le prince, la puissance de l'air, c'est ce que l'on voit autour. Deutéronome 18, versets 10 à 12. Que l'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Deutéronome 18, versets 10 à 12. Allez, je vais vous donner un exemple. Allez à 1 Samuel, chapitre 15 maintenant. Voyez-vous, ça devient de plus en plus clair que la magie comprend de grands dangers et que nous ne devons pas, connaissant la Bible, avoir rien à faire avec ces choses-là, nous en éloigner totalement. Pourtant, il y a des millions d'adultes avec leurs enfants qui trouvent rien de mal avec le personnage d'Harry Potter qui pratique la magie et la sorcellerie. Même certains parents encouragent leurs enfants à lire. Parfois même sous prétexte de les aider dans la lecture, pour apprendre la lecture. Mais le contenu de la lecture lui-même est justement contre ce que Dieu dit de faire. Le prophète Samuel, à un moment donné, a dit au roi Saül. Vous savez que le roi Saül, ça a bien été au début. Il était roi sur Israël, il était avec Dieu, mais ça n'a pas duré tellement longtemps. Et à un moment donné, le prophète Samuel a déclaré au roi Saül que la magie est un péché. Voyez dans 1 Samuel 15, verset 23. Samuel dit au roi Saül, « La désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphines. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, l'Éternel te rejette comme roi. » OK? Maintenant, on pourrait penser que Saül aurait appris la leçon de se faire dire une chose comme ça, hein, de se faire dire que la désobéissance à Dieu, c'est aussi coupable que la divination, ou que la magie, ou que la sorcellerie. Donc, ça veut dire que la magie ou la sorcellerie, ou d'invoquer les morts, c'est pas, selon Dieu, absolument pas, c'est même le contraire. Il n'a pas appris sa leçon. Absolument pas. Parce qu'un peu plus tard, il y avait des armées, l'armée des Philistins, qui s'est assemblée contre lui. Et là, il a cherché une solution. Mais il ne l'a pas cherché avec la bonne attitude, parce qu'il s'était déjà détourné de Dieu. Alors, Dieu ne lui a pas répondu. Et on va voir ce qu'il a fait après ça. 1 Samuel 28, versets 4 à 6. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saül rassembla tout Israël et ils campèrent à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte. Et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel, et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Parce que Dieu avait fermé la porte à Saül à ce moment-là. Parce que Saül s'était complètement détourné de lui. Alors, n'ayant pas les réponses qu'il cherchait,
Qu'est-ce que Saül a décidé de faire? On poursuit la lecture. Et Saül dit à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. » Ses serviteurs lui dirent, « Voici, à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. » Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements, et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, « Prédis-moi l'avenir, en invoquant un mort, et fais-moi monter celui que je te dirai. » C'est une scène réelle qui s'est passée là. Et c'est des choses qui peuvent se passer de nos jours aussi. Alors, Saül a demandé alors à cette femme de lui faire venir Samuel, le prophète qui était décédé peu de temps auparavant. Et voici exactement le danger de l'occultisme, parce que Samuel, il était mort. Mais Saül a pensé que c'était Samuel qui venait lui parler, alors qu'ils ont eu une réponse venue, entre guillemets, de l'au-delà, du monde des esprits. C'est ce que ça veut dire. La Bible déclare que les morts ne savent rien. Notez-le bien, vous pourrez aller voir dans Ecclésiaste 9, verset 5. Ecclésiaste 9, verset 5. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Alors, quelqu'un qui prétend qu'un mort revient et qu'il sait quelque chose et qu'il peut dire quelque chose, c'est un menteur, parce que la Bible dit que les morts ne savent rien. Si vous allez plus loin, c'est écrit dans Ecclésiaste 9, verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force quand tu es vivant, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. C'est le monde du sommeil total et absolu. L'inconscience totale. C'est ce que ça veut dire ici. Il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni action dans le séjour des morts. Donc, les morts ne peuvent pas revenir et les morts ne peuvent pas parler. Mais s'il y a un son, s'il y a une voix d'un personnage qui apparaît soi-disant de l'autre côté, ça ne vient pas d'une personne décédée, ça vient d'un esprit qui est vivant, mais ça vient d'un esprit mauvais. C'est ça ce que ça veut dire. L'être que la femme a vu n'était donc pas Samuel, mais c'était un démon. 1 Samuel 28, versets 11 à 13. La femme dit, regardez bien, qui veux-tu que je te fasse monter? Elle dit au roi, qui est-ce que tu veux qui revienne à nous apparaître et répondre à tes questions? Et il répondit, fais-moi monter Samuel. Alors c'est lui qu'il voulait voir. Lorsque la femme vit Samuel, ce qu'elle pensait être Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saül, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. Là, elle a réalisé que c'était le roi d'Israël qui était là. Le roi lui dit, ne crains rien, mais que vois-tu? La femme dit à Saül, je vois un Dieu qui monte de la terre. Ici, je fais une petite pause. Le mot Dieu utilisé ici est mieux traduit dans l'original par esprit. Je vois un esprit qui monte de la terre. Nous, on pourrait même dire d'une façon symbolique, on sait que Satan est le petit Dieu de ce siècle. Et ces démons sont aussi les petits dieux de ce siècle. Elle a vu monter un de ses esprits, si vous voulez. Il s'agissait d'un démon, parce qu'encore une fois, les morts ne savent rien et ne peuvent pas parler. Notez la suite. Saül parle maintenant. Il lui dit, quelle figure a-t-il? Et elle répondit, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. Saül comprit que c'était Samuel. On trouve toujours ce qu'on cherche. C'est ça qu'il voulait voir et c'est ça que l'esprit mauvais lui a donné de penser que c'était. OK? Il comprit que c'était Samuel. Il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saül, du moins celui qui se faisait passer pour Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé et m'as-tu fait monter? Voyez-vous comment Satan et ses démons sont puissants. Ils sont puissants. Et des scènes comme ça, il s'en passe régulièrement sur la planète. Et il va s'en passer de plus en plus régulièrement. Les gens consultent les morts, les gens consultent les astrologues, les devins et ainsi de suite. Et ils obtiennent souvent des réponses. Et souvent des réponses dans le sens de certaines choses qui se produisent parfois effectivement. Et c'est ce qui est encore plus trompeur. Mais la Bible nous dit à la loi et au témoignage. Si quelqu'un parle de Dieu, il faut que ce soit exactement selon la loi et selon le témoignage, selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Mais on voit que Satan et ses démons sont extrêmement puissants. Le démon ici s'est fait passer pour Samuel. Saül a été trompé et induit en erreur. Il a pensé que c'était Samuel
Et notez que cet être spirituel méchant a très bien joué le jeu, parce qu'il a dit, pourquoi est-ce que tu m'as troublé en me faisant monter? Et le restant du passage, vous pourrez le lire, ça montre les résultats catastrophiques qui sont arrivés à la suite de ces actions-là du roi Saül. Parce que lui-même est mort et ses enfants, ensuite, ont péri également. Ça a coûté sa vie et ça a coûté la vie de ses fils. Je vous apprends rien. On est au temps de la fin. Et l'apôtre Paul a dit qu'au temps de la fin, il y aura des temps plus compliqués, plus difficiles, et que les esprits mauvais allaient être davantage en action. Il y a des dangers de l'occulte parce que les esprits mauvais sont réels et les dangers de l'occultisme sont réels. Par contre, les serviteurs de Dieu, ceux qui sont appelés et qui s'appliquent à mettre en pratique les lois de Dieu, ne doivent pas avoir peur de Satan ni de ses démons. Si on est proche de Dieu, Dieu est proche de nous. Et c'est lui le grand patron. Et c'est lui le grand patron. N'oubliez jamais ça. M. Appartient nous disait souvent, quand il parlait de ça, n'ayez jamais peur des démons, mais soyez proche de Dieu. Soyez proche de Dieu. La Bible nous montre qu'il est possible d'être protégé du malin et d'être délivré de son influence si nous optons pour le royaume de Dieu en demandant au Tout-Puissant de nous aider à faire sa volonté. Et si nous rejetons l'influence de Satan, comme je l'ai expliqué tantôt, comme le Christ l'a fait. C'est pour ça que Jacques écrit dans Jacques 4, versets 7 et 8, Jacques 4, versets 7 et 8, « Soumettez-vous donc à Dieu. Donc, approchez-vous de lui, étudiez sa parole chaque jour, priez chaque jour, demandez-lui de l'aide, demandez-lui de vous aider à faire sa volonté. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. Et qu'est-ce qui arrive? Et il fuira loin de vous. Il ne pourra pas vous toucher si vous faites ça. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous, et Dieu s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Donc, cessez de pécher. Cessez de transgresser les lois de Dieu. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. L'influence néfaste des esprits méchants va prendre fin. Le Christ va revenir. Et à ce moment-là, on le sait par la Bible, ces démons et Satan seront enchaînés. On le voit dans Apocalypse 20, versets 1 et 2. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable Satan, et il le lia pour 1000 ans. Le règne du Christ en paix. Satan éliminé. N'oubliez pas que le 2 tiers des anges sont restés fidèles à Dieu. Et à son retour, le Christ sera accompagné par qui? Bien sûr, par ses fidèles serviteurs qui auront été ramenés à la vie ou qui auront été transformés au moment du jour de son retour. Mais aussi, il sera accompagné par ses anges fidèles. Regardez Matthieu 25, versets 31-32. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, avez-vous vu? Il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Habituellement, je fais une autre petite nuance ici, habituellement, les anges sont invisibles aux yeux des hommes. Mais on sait par la Bible qu'au besoin, ils peuvent se manifester et peuvent même prendre une forme physique. On sait, il y a des exemples bibliques très clairs dans la Bible. Allez à Acte 1. 2 d'entre eux sont d'ailleurs apparus aux apôtres au moment où le Christ, qui avait été ressuscité, s'apprêtait à quitter la terre pour retourner au trône de son Père. Acte 1, versets 9 à 11. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Le Christ était en train de monter au ciel. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici, 2 hommes, donc ayant l'apparence d'hommes, 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au milieu de vous viendra de la même façon que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors, c'était 2 anges qui se sont présentés, mais sous forme d'hommes, tout simplement. Et ils ont transmis cette information aux apôtres. Un autre élément aussi qui est intéressant à savoir quand on étudie la Bible, et c'est fascinant quand on découvre ça aussi, c'est que les anges voyagent parfois sous forme humaine, mais incognito, les anges fidèles à Dieu, pour le service de Dieu.
pour accomplir ce que Dieu veut qu'il soit accompli. Encore là, je vais vous donner un exemple. Et sans révéler leur véritable identité. Hébreux 13, verset 2. Une petite phrase que Paul dit qui nous prouve ce que je viens de vous dire, que les anges, à l'occasion, pour accomplir la volonté de Dieu, voyagent incognito. Hébreux 13, verset 2. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Des êtres spirituels qui avaient été envoyés par Dieu pour accomplir certaines choses, et les serviteurs de Dieu qui les ont accueillis n'ont pas toujours réalisé que c'était des anges, mais ces anges-là ont accompli ce que Dieu avait en tête pour ces personnes-là. Par exemple, je reviens sur un autre plan, les deux anges qui avaient été envoyés pour détruire la ville de Sodome et de Gomorrhe se présentèrent sous forme humaine. Je reviens à ça. Se sont présentés sous forme humaine, les deux anges qui sont allés détruire Sodome et Gomorrhe. Genèse 19, 1 à 3. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Genèse 19, 1 à 3. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux, et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, « Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. » Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin, un très bon repas. C'était deux êtres spirituels sous forme d'hommes. Et Lot fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Voyez-vous? Ils ont pris un repas avec Lot. Ils avaient la forme humaine qu'ils ont pris à ce moment-là pour accomplir le travail qu'ils avaient à accomplir. Et il y a plusieurs exemples que vous allez trouver dans la Bible où il y a des anges de justice, des anges fidèles à Dieu qui sont apparus à des apôtres, à des serviteurs de Dieu, à plusieurs prophètes pour les aider, parfois pour les délivrer ou les protéger. Les anges fidèles sont des êtres créés et ils sont envoyés par Dieu pour exercer, entre autres choses, ce que la Bible appelle un ministère auprès des êtres humains que Dieu appelle actuellement au salut. Ils exercent un ministère auprès de ceux que Dieu appelle maintenant pour le salut. Vous irez voir dans Psaume 34, verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Superbe encouragement. Ces gardiens se tiennent aux côtés du peuple de Dieu. Mais les humains ne doivent jamais, d'aucune manière que ce soit, leur adresser des prières ou les adorer. Jamais on ne doit faire ça. OK? D'ailleurs, l'apôtre Jean nous le dit très clairement en relatant une expérience personnelle que lui a eue avec un ange qui était venu lui révéler certaines choses. Vous irez voir dans Apocalypse 22, versets 8 et 9. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand je l'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Donc l'ange lui a dit, non, ne m'adore pas, c'est Dieu seul que tu dois adorer. Le plan de Dieu pour ses anges fidèles est précisé dans les termes suivants dans Hébreux 1, verset 7. Puis il dit de ses anges, il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer, comme je vous disais, un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Hébreux 1, verset 14. Lorsque les êtres humains vont recevoir le salut, c'est-à-dire lorsque les serviteurs fidèles de Dieu vont recevoir la vie éternelle au moment du retour de Christ, lorsqu'ils naîtront dans la famille de Dieu, vous savez ce qui va se passer? Je vous ai parlé tantôt des différents niveaux d'existence. Et je vous avais dit, au-dessus de l'être humain, pour un temps encore, il y a le règne angélique, il y a les anges. Mais ça va changer. Parce qu'au moment où les êtres humains fidèles à Dieu vont être transformés en êtres spirituels, ils vont accéder, en fait, à un autre niveau d'existence. Ces êtres humains-là vont accéder à un autre niveau d'existence. Ils vont alors faire partie de la famille de Dieu. Ils vont faire partie
de la divinité, du règne divin, au-dessus de toute chose. La divinité, laquelle est supérieure aux créatures angéliques. Et les êtres humains devenus fils et filles de Dieu dans sa famille seront à ce moment-là, de fait, supérieurs aux anges. À ce moment-là. C'est pour ça que je vous ai dit tantôt, quand j'ai fait la nomenclature des différents règnes, que pour un temps encore, les êtres humains sont en dessous des anges. Lisez Hébreux 2, versets 5 à 8. Hébreux 2, versets 5 à 8. En effet, ça le dit clairement ici, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé, regardez bien, pour un peu de temps au-dessous des anges. Et tu l'as couronné de gloire. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, c'est le projet et le plan de Dieu, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. C'est vrai. Mais regardez, ce n'est pas encore réalisé, il dit dans la dernière phrase. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise à l'homme. Parce que l'homme est encore être humain, physique, et il n'a pas encore été transformé. Donc, toutes choses ne lui ont pas été accordées, et le fait d'entrer dans la dimension de la nature de Dieu, de sa divinité, n'a pas été encore accordé. Et c'est pour ça qu'il dit, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. C'est aux êtres humains qui vont s'être qualifiés en servant Dieu, en se purifiant jour après jour et en se préparant pour les grands événements qui sont juste devant nous. C'est intéressant. Paul dit aux chrétiens fidèles à Dieu, ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Vous avez ça dans 1 Corinthiens 6, verset 3. Juger dans le sens d'administrer les anges. Parce qu'à ce moment-là, ils vont exercer un ministère auprès de ceux qui seront devenus membres de la famille de Dieu, et ils seront à notre service pour accomplir le travail que nous allons avoir à faire, tout simplement. Alors, Dieu a un plan vraiment précis sur sa création, en ce qui concerne les anges et en ce qui concerne les hommes. Et il le réalise actuellement sous nos yeux. Et ce qui est fantastique, écoutez bien, c'est gros là, c'est qu'il nous le révèle maintenant. Des choses que l'esprit humain, seul, sans l'esprit de Dieu, ne peut pas comprendre. Parce que l'esprit de l'homme comprend les choses de l'homme, peut faire des grands travaux d'ingénierie, réaliser des grands projets et ainsi de suite, mais ça dit que sans l'esprit de Dieu, on ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Si vous comprenez certaines de ces choses-là dont je vous ai parlé aujourd'hui, c'est parce que Dieu vous donne son Saint-Esprit avec votre esprit humain, votre intelligence humaine, pour que vous soyez capable de saisir. Et si c'est ça, ça veut dire que vous êtes appelé à quelque chose de considérable, de grandiose. Il y a un monde nouveau qui approche. Un monde de justice, un monde de paix, un monde de prospérité véritable. Oui, c'est vrai. Pour le moment et pour un bref temps encore, les temps sont difficiles et les temps sont dangereux. Mais Dieu est toujours là pour aider, guider, délivrer tous ceux qui croient en lui et qui s'appliquent à lui obéir. Hébreux 13, verset 5, je ne peux pas mieux dire en terminant. Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Si nous sommes fidèles, si nous faisons notre part, Dieu va nous amener à terme.